Dans le gouvernement, opposition ou bien dans la société civile là, il y a droit parler. Haïti qui va camper à cet espace, Bichara Saint-Jean reçoit un homme ou une femme qui fait actualité. Merci infiniment, Clarence Noir, Premier ministre Evansman, Valérie Lima. Haïtien tout partout, Haïti besoin conscience nous pour le vencer. On prend responsabilité nous à Bichara Saint-Jean dans Haïti qui va camper, c'est Haïti d'abord. Haïti qui va camper du lundi au vendredi de 8h à 9h AM sur Planète FM 97.7 et sur Facebook Live. Reprise 7h 8h PM. Pour que le Premier ministre lui-même était énoncé malheureusement et qui prend la rue. Et m'a rappelé un contexte ça, c'est que le Premier ministre, selon ça, il expliquait, il était en discussion avec le sénateur Willow Joseph. Et le Premier ministre était très fort et pour ça, il prend la rue. M'a regardé ça pour nous avec le professeur Victor Benoît, m'a regardé question insécurité et puis Covid-19 là, et nous détendons que le ministre des Affaires étrangères lui-même nous expliqué que et parmi les pays qui font une bonne gestion de Covid-19 là, il est capable de citer Haïti parmi les pays ça. Pour me parler de tout ça au matin, invité c'est professeur Victor Benoît, merci à nous chaque qui est déjà avec nous pour émission Haïti qui va camper, merci à Junior fait juste capable assurer mise en ordre et merci infiniment au professeur Benoît de cette remise disponible pour nous. Mon nom est Bichara Saint-Jean, déjà bonne écoute à tous et à toutes. Professeur Victor Benoît, bonjour, un plaisir pour me au matin. Bonjour mon ami, bonjour aux auditeurs et aux auditrices du département du Sud et de la ville d'Akai en particulier. Merci infiniment, professeur Benoît, parce qu'on est disponible pour nous matin. J'avais annoncé à nous allons faire un petit peu les sous questions et pour le Premier ministre, malheureusement, qui prend la rue, moi attendez un ensemble de monde qui déjà réagi et il y a des partis politiques qui proches et pouvoir en place là, qui déjà eux-mêmes des démissions Premier ministre. Hier, moi parlé avec une personnalité politique d'ailleurs qui va sortir une note. Là encore, eux-mêmes, ils ont demandé des démissions au ministre. Ou même, par contre, sous-temps déjà audio qui est en circulation, d'ailleurs, et son audio en pile monde tendait déjà. Qui première réaction, professeur Benoît, par rapport justement à enregistrement ça qui prend la rue? Et bon, nous avons dit réaction, c'est que c'est étonnement. Étonnement du fait que au plus haut sommet de l'État, c'est-à-dire on va parler du pouvoir exécutif, et que bagaille comme ça capable de sortir, puisque les questions d'État ont pour ça régler. Pour ça régler. Donc, je pense que là que le Premier ministre qui a une opinion aussi négative, de l'expérience qu'elle a fait, parce que c'est de ça qu'il est la question. Le jeune Baléa, ou moi-même, sur le plan psychologique, on a l'impression que ce monde est dégoûté. On va ils sont dégoûtés, peut-être qu'ils ne connaissent pas si bagarre était aussi grave, si la réalité que la parle, parce que il était ministre déjà, il était ministre de l'environnement, le ministre des Finances, mais peut-être qu'il n'est pas de vue globale de la réalité. Pour dire qu'il est capable de nos situations, il est pire que rien de comprendre, donc d'écouter. Alors, je pense que l'homme arrive dans le comme ça, et vous respectez tout, bon, ou démissionner. Ou démissionner. Mais il y a des gens ou pas attendre que ou pas attendre que yo c'est que ou laisser ou vivre d'eau ou deviner pour aider ou pas capable pour vivre d'eau. C'est que des propos de ce genre c'est regrettable de la part de l'homme d'État, c'est inadmissible.
OK. D'accord. Il y a des gens, professeur Benoît, qui estiment que c'est vrai que le Premier ministre a frappé très fort, l'autant dit au jour. Mais il y a des gens qui disent tout, là, est-ce que quelque part, il paraît aussi grave que ça dans la mesure où il dit, il y a un ensemble de monde, c'est vrai qu'il y a des hommes d'État, même si il y a des hommes d'État tout, parfois, ils dérapé, ils disent ça tout. Non, reprendre pour résumer l'opinion pour être pris. Me dit pas sorti bien. Me dit qu'il y a des gens qui disent que c'est vrai que c'est un premier ministre qui fait déclaration, mais il y a des gens qui disent que c'est expérience chaque jour nous vivons par rapport à un ensemble de monde qui parlé qui dit Haïti pas existé, etc. Non, bon, Haïti bel et bien existé. Haïti bel et bien existé avec tous ces problèmes, tous ces tracas. Et toutes les deux lits, même si on a des motifs, dans l'histoire, nous sommes capables de faire nous fiers, etc. Notre passé, bataille que nous menons, etc. Nous sommes fiers de ça pour la liberté, pour l'indépendance, etc. Pour les droits de l'homme. Même nos groupes tout, Cap Goubet, et au jour le jour, pour jouer de la debout. Donc, le pays a existé. Mais maintenant, au niveau des élites de ce pays, l'élite politique, l'élite économique, l'élite sociale, là, on a beaucoup de reproches à faire. D'accord? Par conséquent, on ne peut pas prendre des problèmes, on ne peut pas prendre la faillite des élites et comme assimiler ça à l'inexistence d'un peuple. D'accord? Et le peuple haïtien existe. Et parce que si on dit qu'il n'a pas existé, ça signifie que on pas pour chercher cette situation. On peut dire cas grave, cas très grave même. D'accord? Mais il faut nous gommer. C'est comme si on monde qui balade. Dès que ce monde malade découché, on dit mon cher, le monde n'a pas existé. Ça signifie qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas chercher des médications pour lui. On va avoir le cas docteur pour lui, etc. On ne peut pas acheter des médicaments pour lui. Donc, c'est cas grave. Les pays a des leaders. Il y a des hommes et des femmes, qui tiennent l'Haïti, qui tiennent à l'extérieur, c'est-à-dire la diaspora, Cap Goubet, pour chercher les choses. On dit, Premier ministre, présenté, excusez, professeur Benoît, est-ce que les cas, nous avons accepté ça? Bon, accepter, ce qui doit accepter, qui ne doit pas accepter, c'est pas nous autres. C'est le Premier ministre qui est au supérieur hiérarchique, il est bon ça, il est le président de la République. Donc, c'est au président de la République de savoir que si la collaboration est possible ou bien ce n'est pas possible. D'accord? Parce que la déclaration est très forte. Ça même se fait une idée, n'est-ce pas, même négative de tous les élus, de toute politique élus. Donc, ça dit, y compris le président. Donc, c'est le président de savoir. Oui, le ministre a frappé très fort. Maintenant, on regarde en Covid-19, là, professeur Benoît, on dit que jeudi, nous sommes censés à 219 cas. Il y a des gens qui pensent que par rapport à... Oui, au temps là? Oui, je vous entends, oui. Parfait. Oui, je veux parler. Nous avons regardé Covid-19 là, par rapport à la gestion et qu'a fait de l'île en Haïti. Il y a des gens qui pensent par rapport à le... Alors? Allô? Bon, moi-même, je pense qu'il y a deux niveaux d'analyse que je fais. Premier niveau, c'est-à-dire que l'approche que le pouvoir fait de l'approche. Moi, c'est qu'il y a deux approches. Il y a une approche préventive ou une approche curative. Pour mieux approcher, il faut aller dans l'argent que vous consacrez à chaque approche. Les gens garder et qualité comme qui dépensé, et ma pour chiffre, pour ça le connaît, pour ça entendait 18 millions de gouttes là. Et on a comme l'impression que plus fort l'argent d'aller vers le traitement. Curatif, c'est l'approche curative. Or, l'on fait comme ça veut dire que, au concert, et
nous dans une situation côté, pour un paquet de monde qui attendent, qui va là, etc., c'est pour mettre en position pour ça, pour faire face à eux-mêmes. Alors, nos pays qui ont pays d'Haïti, je pense que c'est l'approche préventive, c'est la stratégie préventive qui était pour utiliser, ça veut dire que, puisqu'on a une situation particulière, pour des raisons socio-économiques, hein, nous, ou pas qu'à faire confinement, c'est-à-dire à faire bagaille, et mourir de la caillou, hein, pendant un certain temps, je pas sorti, bah, ça, sont vu de l'esprit que lié. C'est-à-dire, son idée irréalisable dans les conditions haïtiennes d'aujourd'hui. Parce que Mounio, quitte ces paysans que vous voyez, moun ka fait jardin, et quitte ces, et moun qui, dans Vilio, dans bidonville, etc., ça d'ailleurs les petits peuples là, et qu'on obligé de sortir au jour, pour y aller chercher moyen pour vivre, moun sont pas qu'à confiner. Donc, bon, c'est dans les mesures préventives pour nous aller. Dans les mesures préventives, ça veut dire que ça, pas Mounio et masque, mettez de l'eau à disposition, allez dans les quartiers populaires, mettez de l'eau pour laver mes eaux, hein, et qu'on y a, comme il y a quelqu'un qui ne pas qu'à sortir, quand même, comme pas parler des vieux et des enfants qui apprêtent la caillou, etc., faire autant de manger pour y aller, etc. Je pense que c'est ça qu'il fallait prioriser. Ensuite, avec une campagne d'éducation massive, hein, et utiliser la radio, la télévision, bien sûr, hein, mais comme nous connaissons à faire courant, et dans le pays ici, qui n'est pas réglé, il faut que tu prennes son drogue, c'est-à-dire mettez porte-voix dans la rue, prenez jeunesse là, les jeunes gens des universitaires, des écoliers, faire un marché, mettre un petit quoi à leur disposition, faire un marché dans Caille, hein, porter parole aller pour expliquer Mounio et danger créé dans la maladie. D'accord? Donc, bon, c'est que l'on pas gagné grand moyen, si sont gagnés, ou bien rationnel de lui-même. D'accord? Donc, bon, c'est que l'approche, hein, et qu'on a priorité à la stratégie curative par rapport à la stratégie préventive là, parce que c'est pas bon. D'accord? Ça, c'est une. Maintenant, qu'on y a, à l'intérieur de ça, on choisit que vous faites, qu'on y a, on dit, pas de transparence. Pas de transparence. C'est-à-dire que qu'on y a, et l'argent que vous dépensez, et il a dépensé l'argent, au nom de maladie, c'est-à-dire personne ne va connaître qui ça fait, hein, parce que nous pensons que pour l'argent sorti de la caisse de l'État, même si on est en situation d'état d'urgence, hein, nous pensons que il est mérité que Dakadi au supérieur des comptes, hein, est fait pour bailler opinioni. Qui ça m'a dit bailler opinioni? C'est-à-dire que au bon l'argent qu'on parle de dépenses de l'État, pour présenter le dossier, pour commander pour supérieur des comptes, tout à fait c'est ça, bailler ça urgence, hein, et pour l'État, etc. Et que je sache, ceci n'a pas été fait. D'accord? Et pour ça me connaît que yo informé après coup, là au fil de faire bagayo, yo écrit pour supérieur des comptes, yo dit mais qui ça que vous faites. Mais la Cour supérieure des comptes n'a pas eu l'occasion de donner son opinion en amont. C'est-à-dire avant bagaille la fête, on pas présenter le dossier pour dire la fête. Donc ça me dit que on pas connaît le mauvais coup qui va passer de ça. Ça qui va parler comme ça, on connaît que dans nos pays, côté les décideurs politiques du moment, généralement, ne pas respecter les choses. D'accord? Ils violent les normes, etc. Alors, bon, c'est après tout scandale qui est fait autour de Petro-Caribé, qu'on y a, n'ont pas de fait pour précaution, pour pas de scandale qui a fait autour de coronavirus. On dit pas mis toutes mesures. On dit pas mis toutes mesures qui dépendent du professeur Benoît, le président a annoncé compensation salariale. Et d'ailleurs, il y a une question de 3000 gouttes. Maintenant, un peu de monde prend position par rapport à cela. Ou même, on pense que question 3000 gouttes là, il fait problème. Quelle question? Réponds pour moi, s'il te plaît. 3000 gouttes là. 3000 gouttes, il y a mon cash là. Non, et ça, ni même son
Ça, je peux dire que ça, il se manque des gens. Hein? Tout d'abord, premièrement, 3000 gouttes là, il n'est pas, ça son pitance, il n'est pas capable de faire un bagage. L'autre jour, et le directeur de FAES a dit que vos direction du ministère des Affaires sociales et chargé des pauvres, hein, qui s'occupent qui dossier pauvreté anonyme, ça va être des chiffres que le bail qui fait ça fait. Donc je pense que c'est pas le qui en l'air, hein, parce que l'autre jour nous entendons par la voix des zones que le directeur dit cela a dit lui-même et que lui pour rien il pas là fait bagaille et sélectionner monde, hein, parce qu'il fallait dire que même vous voyez Elisaba et Digicel vous Elisaba font sélection et c'est après ça ils ont validé le liste et puis laissé à pour Digicel commencer à payer monde, alors que le directeur Digicel n'est pas ça le dit, il dit lui-même il pour rien que c'est le ministère et l'affaires sociales qui voyaient lister balayer, etc. Alors, bon, si ce n'est pas fait avec transparence, ça demande, c'est pas que l'État pas qu'à prendre décision, non, mais il faut le faire dans les normes. Hein? Par exemple, où on série de monde et dans un service, on dit que ils sont service technique et qui l'a le CAS, cadre d'assistance sociale. Moun sont moun malheureux, pauvres, dettes, au dernier degré, etc. Que le ministère pour aider, et dit corps pour payer loyer, et si on mourir, etc. Pour le cas docteur, etc. Bon, là, on dit son couche pauvre. Hein? Il était capable de passer par moun sa yo. Mais pour ça, je connais, c'est pas eux-mêmes de bail. Oui, c'est inquiétude ça qui te gagne, professeur Benoît, c'est que, en pile, mon bon exemple, qui sont ces défavorisés, entre guillemets, qui démunis, en pile, non, ils n'ont pas accès à mon cash là, oui. Oui, oui. Donc, bien sûr, moi, je pense que, si vous voulez ça, je pense que la meilleure façon pour te atteindre, c'est sur le terrain pour t'aller. Ouais. D'accord? Au départ, dans le même mouvement qu'on a fait pour aller former Boulio sous question coronavirus là, les ça, même équipe ça, ils sont toujours capables de arriver dans le cas, ils peuvent quantité combien de monde qui gagne, etc. Prendre Mounio, l'âge, etc. On a des données fiables avec adresse Mounio, peut-être que tu as chaque mon numéro, hein, et puis les ça. Bah là t'es capable d'aller à l'EPJ. Oui, après ça t'as correct parce que monde qui défavorise eux même ils ont bien chance et joindre. Maintenant port du masque, le Premier ministre n'a pas fait de ça et on va obligatoire et c'est vrai que moi-même qui au CAI qui a fait expérience il y a des monde jusqu'à présent qui pas justement conformé avec ça ou même qui possibilité ou penser qu'il gagne pour que ça l'y appliquer vrai. Ah, je pense que ce bagaille et je pense que l'État, hein, tout démocrate que je suis, mais je pense qu'il faut l'État ferme sur question ça. D'accord? Pour l'État ferme, pas de faire dictature, craser pour le monde, pour en prison, mais il faut l'État ferme. Mais pour l'État ferme, hein, il faut qu'il fasse travailler d'abord. Hein? Il faut que l'État bat nos masques. On voit que ça, il doit bailler ou dépenser l'argent de 18 millions de dollars américains, hein? Bon, ou des masques, il faut que l'État baille masque à tous côtés. Vous comprenez? Et bien, pour le faire, il faut que l'argent du peuple directement, il passe par les mairies, il passe par les CASEC, par les ASEC, et il a même passé par les parents des élèves, hein, des écoles nationales, et même des écoles privées. Chaque façon, passer par les églises, et les pasteurs, les mougans, vous comprenez? Et prêt, passer par tout, les directeurs d'opinion, les directeurs de conscience, etc., pour pas vous basse. Pour y a l'offre de Mamounio basse là, pour y a, vous capable de dire, obligatoirement, tout le monde y est basse. D'accord? Donc, et si vous n'avez pas apporté maxi, pour y a, et vous prenez des mesures,
vous prenez des mesures de contrainte. Parce que il y a deux côtés où tant des bien marché. Par exemple, en Europe, bon, les pays sont organisés pour ça. Ils sont capables de faire une contravention. Parce que tout le monde a une adresse fixe, sur le côté, ils ont une carte sous lit, etc. Ils sont capables de faire une contravention. Bon, en Haïti, nous ne pouvons pas faire. D'accord? Alors, quand ça arrive dans ça, professeur Benoît, c'est que un ensemble de monde jusqu'à présent, qui va que j'aime quoi que le coronavirus en Haïti, non? Il y a des gens qui disent ça jusqu'au Niaï. Non, ça, il ne faut pas sombrer dans un ultra-démocratisme. Ouais? Parce que là, il faut voir pour 11 millions. 11 à 12 millions de gens. Est-ce que c'est au nouveau protégé? Ou bien, Dakadi, c'est 1 million avec 2 millions qui ont fait rébellion. D'accord? Maintenant, je pense que ça, il faut des mesures de contrainte. Les mesures de contrainte, c'est-à-dire que des mesures qui vont valeur exemplaire. C'est-à-dire que, yo dit où, supposons que l'État bat tout le monde basse. Il distribue les livres, il reconnaît que tout le monde est basse. À ce moment-là, il est capable de dire, à partir de tel jour, tout le monde est basse. Il n'y a pas joué, ou dans la rue, il y a là, ou pas de basse, l'État est Kembéo, et il met pour pas connaître 2 à 3 heures de temps, ça contraire. On va faire après 2 à 3 heures de temps, vous allez. Moi, ce sont des mesures plutôt psychologiques, et qui pour nous nommer dans la prison, comprenez? Et pour arrêter les gens pour la casse, pour ça pas fait. Mais il faut montrer que l'État qui prend bagaille au sérieux. D'accord? Si vous l'État fait travailler dans un père de famille ou mon père de famille, ou bien je mettais l'autre dans la caillou. Comprenez? Mais il faut bâtir pour nous manger. Comprenez? Si vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas empêcher de sortir à manger dehors. Tout à fait. Nous allons le refaire, mais avec Covid-19 là. Et dans donné que vous-même, vous avez fait une expérience dans l'éducation nationale par rapport à l'école là, vous pensez qu'il y a un moyen pour que l'école là, il va perdu? Oui, je pense qu'il y a des possibilités pour sauver, et ça peut sauver. Mais cela dit, nous sommes armés, d'accord? Je pense que si je dis, par exemple, en juillet, si je dis dit fin juillet, nous avons sorti en bas et comme corona, d'accord? Il y a des possibilités pour l'éducation nationale, et qu'on y a utiliser juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, etc. Bien entendu, moyennant modification dans l'horaire pour l'année 2019 et 2020. C'est-à-dire que est capable, parce que dans tout programme, tout professeur bien, tout grand pédagogue connaît, tout professeur expérimenté connaît que dans tout programme de cours, il y a ce qu'on appelle des points essentiels. Les petits bouts qui font classe, il est parti dans le programme là, il fait pour connaître. Avant de passer dans la classe supérieure là. Bon, il y a des parties que l'ICA apprend depuis 9 ans, mais il y a des parties essentielles que nous avons faites pour connaître. Alors, il est capable de concentrer et faut programmer sur les points essentiels. Et puis, l'État est capable de décider pour les examens officiels, compte tenu de réalité ça, et la poursuivre année scolaire là, et jusqu'à 2020. Et puis jusqu'à fin décembre, et puis nous avons fait un examen officiel pour, je dirais, 9e année, et puis avec secondaire 4, c'est-à-dire que baccalauréat, il fait bien en décembre, d'accord? Et puis fin décembre, il y a un résultat, pour nous avons débuté l'année scolaire 2020-2021, il a comme débuté en janvier, d'accord? Il y a des possibilités, mais il faut avoir. C'est l'intelligence qui doit être au rendez-vous et la compétence. Nous avons des anciens ministres, Nismi Maniga, lui-même, qui demandent pour que, si mon exemple qui est dans primaire, il y a une possibilité pour que, justement, il traverse dans notre classe supérieure. Oui, bon, maintenant, alors, moi-même, ça me pense que, allô? Oui, m'lai. Allô? Oui, m'lai. Allô? Allô? Oui, moi-même, ça me pense tout de chacun. Capable d'aider au monde, d'aider moi comme éducateur de carrière, comme ancien ministre, etc. Même parce que qui pour dépasser, qui dépasse personnalité ou ministre. Et je pense que c'est tout le corps enseignant, c'est toute la famille de l'enseignement
que pour nous réunir, on parle de l'association des directeurs d'école, les syndicats, hein, et des associations d'étudiants, et que pour ensemble, nous chita, sans arrogance, nous chita, nous réfléchis, pour nous dire, tout d'abord, pour déterrer le pays là, hein, est-ce que d'après responsabilité, sacrifier et des enfants pendant une année, si que nous sommes capables de sauver, quelque chose. Je pense que toutes les fois que le virus a été capable d'aller, on a fini en juin ou bien en juillet, il y a l'État capable de concentrer un effort à partir de août, septembre, hein, et pour finir avec l'année scolaire. On vous fait, mais avec question insécurité à professeur Victor Benoît, on dit, selon tout ça, il dit qu'il y a plus passé 500 000 armes illégales qui sont en circulation dans le pays. Mais avant, malgré comment on mieux adresser le problème, ça, ou même qui sont historiens quand même, qui vivent dans le pays, qui gagnent, et on dit. Oui, tout à l'heure, professeur Benoît, tout à l'heure. Insécurité, allô? Allô, tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un problème de communication. Est-ce que vous entendez là? Oui, D'abord, ou même, à votre connaissance, depuis qu'il a pensé que le problème d'insécurité dans le pays, il est dans point ça. Bon, et je dis qu'il y a des piqulis. Dans piqulis, là, c'est nos soubets, que n'est pas jamais gagné. D'accord? Et, par exemple, on va dire dans une situation côté, monde occupé au parti dans la ville là, et puis bloquer la circulation, empêcher de passer, etc. Avant, il était plus sur les aigles d'eau, c'est-à-dire que le monde qui font coup, il fait kidnapping, il faut y aller cacher, etc. Mais pour dire, c'est presque à visère levée, il y a des abdominaux, etc. Il y a côté qui autorité même qui est impliquée qui va aux hommes. Donc, je pense que l'affaire de sécurité, tout d'abord, il y a racines socio-économiques. Racines sociales, c'est la précarité, et aussi le quartier, et puis abandonné à eux-mêmes, etc. Et lorsque on a levé là depuis le matin, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de manger, il n'y a pas rien à faire, c'est domino, il y a joué, etc. Et bien dans la zone, ça, c'est-à-dire, ça, ils sont sources de sécurité. D'accord? Donc, je pense que là, ce est pour aborder avec plusieurs outils et plusieurs méthodes, et tout d'abord économiques, et sociales, et éducatives, etc. Bon. Maintenant, il y a une dimension politique là. Il y a une dimension politique. Et ça, c'est ça qui est grave. D'accord? Et moi-même, quand je suis par exemple Dakado depuis 89. Depuis 89. Et c'était sous le gouvernement de Prosper Avril. Côté bas, ça a commencé par exemple Dakado côté après les villages de Dieu. Et dans mes santé, c'est là, Dakadi, où il y a quelques communautés d'équité. Pas qu'on des militaires ou des militaires, et des casernes qui descendent dans le bas, qui bâtissent, etc. Et après ça, qu'on y a, tout côté gouvernement, tout régime politique, côté chef là-dedans, servi avec clientèle sociale, ça vous l'a fait, les élections, le servent avec eux tout. Et il y a deux mondes, professeur Benoît. Voilà. Il y a deux mondes qui ouais la même, sinon de la totalité du régime actuel, mais quelques mondes du régime actuel. Parce que pas oublier que le chef de la police qui dit non, et que eux-mêmes, et que ils pas qu'à presque faire rien parce que il y a des gens qui montent, des machines officielles qui montent, et dans la ville, elle fait bagaille. Donc, je pense que là, il y a, et là, parler de bandits, il faut pas seulement des gens qui ont des armes dans les mains, oui, il faut retirer les armes dans les mains. Maintenant, il y a des bandits également à l'intérieur de l'État. Parmi les responsables. Oui, et ça me d'abord dit, professeur Benoît, il y a des gens qui croient que c'est ça qui rend le problème difficile pour que nous bien poser, parce que à chaque fois, par exemple, il y a une tentative qui vous fait pour que justement, vous regardez comment vous stopper les bandits,
ou toujours que du monde par exemple qui a fait intervention peut-être qui a dénoncé un par exemple ministre de justice là qui débat 72 heures gauche pour le fait gauche pour le fait et la lutte contre le banditisme hein ou pas capable de mettre contre le banditisme sans que et pendant qu'on va faire là et puis pour nier totalement les droits humains ou pas qu'à faire parce que là ça la pour source de on tape tombé dans régime fasciste sont arrivés au régime Macron etc. C'est-à-dire côté monde qui est au pouvoir qui avec les forces armées et que les monter sur cette population etc. Même je pense que la police nationale et si le gouvernement met moyens à disposition je pense que il y a des gens dans la police nationale là qui ont volonté, qui ont capacité pour faire face à la situation ça. Mais c'est les directives doivent venir d'en haut. D'accord? C'est-à-dire qu'au plus haut sommet d'État. À travers le président, à travers le premier ministre, etc. Le ministre de la Justice, tout ça, c'est comme ça. Oui, mais la justice a débat en 72 elle-même. Là, ça, c'est une fausse déclaration. Ça lui-même, c'est une position fermeté. Mais tu regardes la déclaration du premier ministre en même temps, c'est pas la même déclaration, il va la même ligne. Or, sur question aussi délicate, aussi sensible, le gouvernement ne peut pas donner de signaux. Son seul signal pour le bail. Mon seul signal pour le bail. Faut que je le raccorde. Qui sont choisis pour faire. D'accord? Est-ce que c'est l'affrontement dans le cadre de la légalité ou bien c'est la souplesse? D'accord? Donc, on a passé maintenant tête tout dans ce bail comme ça, donc il faut choisir. Souplesse là difficile. Professeur Benoît, souplesse là difficile parce que ça crive. Moun qui dans zone ça. Oui, attends. Il y a un choix. Attends, professeur Benoît. Moun qui dans zone ça, ça crive, yo même, yo solidaire avec bandi parce que bandi leur fait courir, yo partage avec moun dans zone là. Oui. Nous sommes qui complexe. La chose est complexe. Hein? Parce que, premier samedi, d'étudier bases sociales qui sont avec vous. Bases socio-économiques. D'accord? Donc, ça, il faut moi-même, je pense que c'est la stratégie de l'abou de Noël qu'il faudrait étudier. Quelle est la stratégie de Noël là? C'est que, c'est plusieurs bagages, on va combiner ensemble, d'accord? Qui pour baou en réalité. D'accord? Donc, il faut combiner des mesures de police, hein? Et pour la police ou pas, c'est-à-dire donc renseignement, ça faut que la dernière, faut que la police court à tout, la police visible, faut que la police où elle y a moyen, il faut que la politique sociale dans la zone ça tout, de telle manière pour que les gens qui dans la zone n'ont pas dépendre de bandits pour manger. Vous comprenez ça? Donc il faut vivre avec politique éducative, il faut faire activité de loisirs pour les jeunes, ou à faire football, ou à faire basketball dans le quartier, ça, ou paquet de bagages, vous comprenez ça? Ou faire théâtre, tout ces bagages, ça, ou prise en charge qui fait pas là. Donc, ce bagage, ça veut dire abou de Noël, là. C'est-à-dire, on prend abou de Noël, et on prend pied bois, mais ça, pied bois pas suffit pour le bon résultat, bon théâtre. C'est plusieurs bagages qui combinent. Tout à fait. On nous fait vraiment dernière question, professeur Benoît. On dit si par exemple nous va arriver à résoudre le problème de sécurité en Dabéa, vous pensez que en mesure parler des questions organisation et élection? Non, la problématique c'est ça où tu as dit sur l'élection pour le faire sur la force des armes. Vous comprenez ça? Ça où pour une situation côté. Chaque monde gagne bandi bayo. Chaque monde va gang bayo, etc. Pour faire affrontement dans ça. Donc là, les meilleurs participants, ce sont donc les bandits. Donc c'est le monde qui est plus fort, qui est plus cobla, qui est plus abdant. C'est lui qui va remporter la victoire. D'accord? Situation difficile. Donc, c'est un qui mérite régler. C'est un qui mérite régler là où dans le domaine politique, on va qui fait des conditionnements politiques qui pour gagner avant les élections.
D'accord. Eh bien, merci infiniment, professeur Victor Benoît, parce que matin, vous avez décidé à accorder une interview ça. Eh bien, ok, les amis de Radio Planète, je souhaite nos succès de travail. Et au point, c'est pas pour être que vous faites du beau travail dans le sud, de l'éducation informelle, hein, c'est-à-dire savoir aussi des émissions que nous faisons, parce que qui est utile pour la population. Compliment à vous, parce que le matin là, ça est là long, il faut que chaque monde pour faire. D'accord. Merci infiniment, professeur Benoît, bonne journée. Ok, merci à votre service. Ok. Voilà, et mesdames, messieurs, c'était avec professeur Victor Benoît matin, communication maintenant, et on a remarqué qu'à chaque fois, moi, je pose une question, professeur Benoît a lui-même dérapé avant, il ne fait que question, parfois, il va me terminer. Avant ma jeune docteur Hippolyte, je au lycée Pierriche 2 à 3 minutes pour le balai de journée nationale de prière, parce que c'est matin, je suis posé commencer. Et moi, au lycée Pierriche 2 à 3 minutes, regarder et qui j'ai fait ça. Et au lycée Pierriche, moi, je ne fais juste pas besoin pour pause en attendant, je ne au lycée Pierriche. Et au lycée Pierriche. Bon, en tout cas, moi-même, ça me dit par rapport à la question du ministre. Le ministre a présenté excusez en nation. D'ailleurs, même dans la question posée, moi, il y a un pile d'amis qui écrit. Il dit, ah, mon cher, moi, mettez un pile bémol. Mais, et comment ça me fait, monsieur? Parce qu'il faut regarder tout le gens. Parce que, on va regarder un seul bon. Et, moi, connais, il y a un pile parti politique qui proche pouvoir, qui est déjà demandé pour que, Premier ministre, l'État remette démission. Le président a demandé pour que, il baille démission. Là, est-ce que le président est d'accord pour que le premier ministre lui baille démission? Je suis sûr que le président Jovenel Moïse, dans le moment où je parle, d'accord que le premier ministre remette démission. Je suis sûr de ça. Moi, parasol, moi, bouclier, je même déjà demandé pour que le premier ministre remette démission. Et il y a des conseillers qui favorable à ça. Et bon, il y a les au lycée qui demande 3 minutes pour que je ne pas dire ça. Je ne fais juste un bon coup de pause, le temps pour que ma jeune docteur Hippolyte. Chaque fois on la perche à quelqu'un, ou pose un acte humanitaire. On est roussé aux patriotes qui voulaient contribuer. Une charge de problème c'est vrai, mais c'est juste fun pour les discours. Pas ni au toi que je m'y mette, ma gagne au cas changer. Nos sociétés pas balancées, si vous qui fait la différence. Pas abstenir mon frère, c'est pour dispenser. C'est responsabilité nous qui veut payer nous. Tout nous prend pas actif, non, ça qu'a fait l'avancée. C'est responsabilité nous qui en tant que citoyens. Pour nous participer dans tout ça que nous fait le bosser. Chaque jour on a parlé. Nous faisons tout un ami péché division. Aïe 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 yo. Et je suis là pour péché l'union. Nous finissons vengeance. Des prières personnelles, c'est ça qui privé. Oh yo yo. Allons payer des misères pour le aïe, papa, est-ce que nous pas réaliser? C'est vrai comme tout est frère. Moi pensais après tout janvier passé. Que un mille bagailles t'as pas changé. Moi
ouais, rempli mon chagrin, mes pouvoirs, gagner plus d'importance. Que ti moun kap mouri nan grand goût, que grand moun kap mouri nan insécurité. N'a pas prêché division. Jusqu'il en a prêché l'union. Et le personnel, c'est ça qui prime. Oh l'éternel. Aïe, m'a demandé est-ce que va réaliser. C'est vrai qu'à tout est frère. Moi, pensez après tout janvier passé. Que un vide bagaille t'a pral changer. Moi, rempli mon sacré mes pouvoirs. Gagner plus d'importance. Que si mon gars pourri dans le grand goût. Que grand mon gars peut mourir dans l'insécurité. L'éternel dit au mot. Majorité silencieuse là. Faut pas gagner ce bien voisin. Haïti. Pays nous tous. Regardez qui je y a pas pays n'a pas c'est bizarre. Plateforme magique, partie alternative. Gardez les yeux, et pitié, si vous aimez le vrai, et des autres dans ça. Si vous aimez le vrai, problème courant ça, qu'il est la paix en zéro, insécurité ça, qu'il est la fille navel. Patra dans la rue ça, il est la paix résoudre. Mais la vie chère ça, pas nos solution. Moun yo vin découragé, yo pas même qu'à distinguer. Yo moun qui gen volonté, a gen l'autre qui vin piller. Étudiant yo, professeur yo, ti machine yo. Ouvrier yo, chauffeur transport yo, artisan yo. Radio Planète. Problème courant ça, qu'il est la paix en zéro. Insécurité ça, qu'il est la fille navel. Patra dans la rue ça, qu'il est la paix résoudre. Mais la vie chère ça, pas nos solution. Moun yo fin découragé, yo pas même qu'à distinguer. Nous Daïbolik, bonjour. Bonjour Bichara, salut auditeurs, nous salut opérateurs. Et jeudi à 14 mai, il est important de souligner que 14 mai, ça, c'est important puisque il fait exactement 3 mois depuis la COVID-19 a été entrée en Afrique. Et ça veut dire, plus précisément en Égypte. Et jeudi à 14 mai, exactement 3 mois depuis, maladie a été entrée en Équateur. 3 mois exact. Dans ce l'évaluation, c'est important pour nous. Ça permet de nous garder qui la maladie évolue dans un pays Sahel, qui vient un climat différent des pays européens. Et puis, nous-mêmes qui derrière, parce que nous parlons de mois là, nous garder qui ça capte nous. Sans ça, l'Égypte, c'est le premier pays en Afrique qui est touché. Il faut dire l'Égypte a une température qui, moins que nous, c'est environ 15,7 degrés et au cours de l'année. Et une température moyenne annuelle. Et pour l'Égypte, dans ce sens, l'Égypte, après 3 mois, pour 104 millions d'habitants, l'Égypte gagné, il faut que nous disions, l'Égypte classée tout parmi les pays qui sont considérés comme foyer de la pandémie. Ça veut dire en Afrique, ces pays, ça a gagné plus. Ça, c'est tout l'autre. Là, pour l'Afrique du Sud, ou pour l'Égypte, ou pour le Maroc, ou pour l'Algérie.
Et l'Égypte, après 3 mois, bien exactement 3 mois de pandémie, l'Égypte gagne 556 décès avec 10 556 décès et avec 10 431 cas contaminés. Nous disons l'Égypte gagne 104 millions d'habitants. Pour 3 mois, donc nous avons regardé, c'est pas trop grave et tout l'Égypte. L'Égypte est l'autre pays qui accompagne la question foyer de la pandémie, parce qu'en Afrique, il y a environ 7 à 8 pays considérés comme foyer pour le moment de la pandémie en Afrique, parce qu'il y a au moins 1000 cas. Et Algérie, il y a Afrique du Sud, il y a Maroc. Algérie lui-même, on dit Algérie, nous avons 2 mois et demi et plus en Algérie. Et il y a 722 décès pour 6253 cas confirmés. Là, on prend Maroc, maladie a plus ou moins stabilisé pour Maroc. Maroc, lui-même, c'était 2 mars, Maroc parle dans 2 mois. Maroc gagne 188 cas et 6712 décès. Donc, Afrique du Sud, 5 mars et presque 2 mois tout, dans 2 mois et quelques jours. Afrique du Sud, dans 219 décès. Là, pour le pays Sahel qui est considéré comme foyer de la pandémie en Afrique, Fondi était en contact avec les provinces chinoises contaminées. Alors que Nigeria, qui était au fond, parce que Nigeria, on l'a dit, arrivé Nigeria 27 février, le Nigeria, au fond, lui-même était moins exposé par rapport à pays Sahel, était considéré comme pays vulnérable. Nigeria, ça fait pas grand pile d'essais. Nigeria, il parle dans 3 mois tout, dans 6 bouts de temps, dans quelques jours. Donc, Nigeria seulement, il y a 164 décès, mais il y a 4971 cas contaminés. Nigeria, Fondi, était imposé au confinement pour Nigeria, à côté que le Parisien, le journal de Paris, c'était même rapporté qu'il y a environ 18 personnes qui mourent et la police tuée, parce qu'il est forcé à respecter le confinement. Bon, dans le dernier temps, nous, la situation voulait augmenter au Nigeria, mais quand même, Nigeria lui-même, son pays, peut-être qu'il était imposé le confinement. Alors que Nigeria a 203 millions d'habitants. Et quand on vient regarder Équateur. Équateur, exactement, je dis à celle, 3 mois. Et Équateur, il a gagné 30 486 cas confirmés avec 2334 décès. Là, nous avons un décalage. Pour qui ça décalage ça en Équateur, alors que l'Équateur a une température 25,5 degrés. Ça, décalage ça. Pour qui ça Équateur frappé de la sorte. Et pas oublier Équateur est important pour nous, puisque c'est un scénario, je te dis, qui est très très peu probable, mais nous avons regardé, est-ce qu'on va être comme ça possible en Haïti, après 3 mois pour nous gagner, ça veut dire soit 19 juin, pour nous arriver dans 2000 et plus de décès. Bon, et bien, nous regardons la situation Équateur de plus près, nous voyons que l'Équateur, son situation, il y a une situation particulière, dans le sens que, il y a une ville qui est les. Et bien, ville, ça a un port qui est ouvert à l'Europe, aux États-Unis, pour il y a des activités commerciales très intenses dans février, mars, son ça. Et quand on dit qu'il y a 1,5 million d'Équatoriens qui vivent en Italie, en Espagne, des grandes dames qui rentrent dans la ville, ça, dans février, 14 février, avec maladie. Eh bien, étant donné que l'État équatorien, le gouvernement équatorien, il n'y a pas question sérieuse, il n'y a pas de gérer, il n'y a pas de précaution à l'avance, eh bien, les gens commencent à mourir en Équateur. Voilà qu'il y a 2,7 millions d'habitants qui vivent là, et puis, les gens commencent à mourir, les arrivés dans environ 300 décès et plus, eh bien, ça a mon grand étonnement, par contre, comment ça fait arriver, les cadavres dans la rue, ça veut dire que les gens mourent dans le plastique, dans sachet noir, qui dans sachet noir dans la rue, et puis il y a des gens qui est là, qui mourent là, caillot, et puis mort pas qu'à prendre l'hôpital, mon c'est qu'un carton, c'est comme ça on montre l'image, donc la ville ça a dépassé à les événements, alors qu'elle pas quand même dans 500 décès, donc c'est très très étonnant, et le gouvernement obligé de mettre dans jour passé une force spéciale qui a ramassé les gens mourir, et force spéciale ça, ils ont retiré 700 personnes qui mourent la caillou, en dedans caillou. Or, c'est une ville qui frappe par la pauvreté, tout 20% de gens qui sont pauvres, parce que non, PSD 4, mais il y a 5-6 personnes qui ont dormi levé là. Donc ça, c'est une situation extrêmement grave qui passe. Et
et Merville l'a contaminé, lui-même, bon, il sorti et vivant, mais il est contaminé, les reprenus, il a expliqué que ça c'est faute, non seulement faute gouvernement, faute tout le monde, puisque il n'est pas préparé. Système santé personnel insuffisant, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de tests, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de parrain, il a dit attends. Ça veut dire que, et, Gartil vient un foyer de la pandémie, qui fait que tout dégâts ça a fait en Équateur. D'autant plus que M. Et je t'ai vérifié que 40% moun yo a traité en quarantaine. C'est des situations ça nous pas en Haïti. Comme si côté que moun malade et tout le monde s'est contaminé avec tout décès ça. Donc quand figure Équateur est important pour nous et puisque nous t'avons regardé est-ce que Haïti a arrivé dans une situation comme ça. On a pris en charge l'hôpital. Je ne pense qu'il n'y a pas en pile. Et c'est ce que les rues de la caillou, nous va quoi, nous pas le flâner. Et puis que ce cadavre dans la rue, bon, on pense à Haïti, pas dans ça, ça a 200, 300 000 et puis pour cadavre dans la rue, et puis les gens ont mouru dans le caille, et puis pas bien qu'un contrôle. Donc, je pense que, et ça, quand figure ça, c'est important pour nous parler avec nous matin, ça permet de nous écarter encore plus scénario équateur. Donc, presque, nous avons dit pas possible encore, 19 juillet pour nous avoir environ 1 millier de décès. Le pays a comparé à l'Équateur, pas possible parce que nous avons regardé 4 figures équateur, sont assez spécial côté je parle même de négligence, de la part du gouvernement, de la façon de gérer les Covid-là, et que le scénario ça censé tomber. Nous avons dit que nous avons quelques dizaines de décès, pour le moment où nous presque à des dizaines, donc pratiquement 20 décès. Parce que nous avons un scénario ça, et puis au pire, nous avons quelques centaines, mais nous pas dans milliers à partir de nous avons dit que ça date qu'a fait nous 3e mois, nous, c'est-à-dire 19 juin. Donc c'est ça, nous avons posé comme information pour auditeurs. Nous sommes censés écarter le scénario équateur à partir de données ça, nous sommes là. Merci Bichara, bonne journée et bonne journée à tous. Bonne journée, Dr. Kenski Volid. Moi, minute, Junior fait juste, bam fait au lycée Bériche Kadoli, pour journée nationale de prière. 1 minute, m'espère au lycée Bériche. Je c'est le relais. Mat Cabran encore. Et au lycée Bériche, on allait au lycée Bériche. Et au lycée Bériche. La différence. Pas abstenir, mon frère, c'est pour disposer. C'est responsabilité, non. Monsieur le ministre, nous tout monter avec vous, tout en onde, et nous aller là. Et journée nationale de prière, est-ce que toujours Kembe, est-ce que les répondent sur tout débattement? Absolument, monsieur Michel Saint-Jean, et pour toute fidèle auditrice et auditeur de Haïti qui doit camper dans le grand sud pays, Nîmes, Grand Sud-Est, au Caille, ville préférée, nous. Eh bien, oui, dans tous 10 départements géographiques pays, et dans tout diaspora, nous, tous Haïtiens, nous camper devant mon Dieu pour nous pousser un cri. Et puis, à 6h du matin, nous démarrer officiellement. Et côté pour nous, c'est sur concordefm.com. Parce que on est dans le confinement, nous pas réunis, mais nous, en famille, dans le bureau, nous, tout côté, tout Haïtien, tout partout camper comme un seul homme devant mon Dieu pour que bon Dieu capable de sauver Haïti, délivrer Haïti et permettre que le coronavirus scientifique un remède qui est capable de mettre fin à la bonne vie, ça qui continue à perdre chaque jour dans le monde. Eh bien, merci infiniment, Odyssey Bériche. C'est pour remercier M. Bichara Saint-Jean et pour remercier Haïti qui boit campé et tout le département qui branche chaud, parce que nous disons merci et nous connaissons tout le monde et nous remercions de manière spéciale le président MEDSH, Pasteur Alnez Emile, qui mettait MEDSH disponible, les radios lumière disponibles pour retransmettre les journées nationales de prière des Haïtiens. Bonne journée, Odyssey Bériche. Bonne journée. Ok, soit qu'on écrit même écrit c'est mieux, obligé de permettre que ça aille. Ah ben demain c'est vendredi c'est tabou, merci tout le monde qui était avec nous pour l'émission Haïti qui boit campé. Nous allons croiser demain pour vendredi sans tabou.
Haïti qui bon campé. C'est une émission qui paraît sur Planète FM 97.7, sorti lundi pour arriver vendredi 8h 9h du matin. Haïti qui bon campé. Dans l'émission Haïti qui bon campé, chaque acteur, quel dans le gouvernement, opposition ou bien dans la société civile là, vient droit parler. Haïti qui bon campé. À cet espace, Bichara Saint-Jean reçoit un homme ou une femme qui fait actualité. Condition de vie population, c'est acteur politique.